Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi aujourd'hui j'ai la pêche, il fait beau, c'est super agréable. Et puis il me semble qu'on s'approche quand même de plus en plus de la reprise. Donc ça met du baume au cœur. Eh bien je m'installe et on commence. Nous allons mettre les mains à la taille et nous allons tourner tout le corps à droite et à gauche en pointant le pied devant. Pied gauche, pied droit. Donc on tourne tout le corps. Le bassin, les épaules, on peut tourner la tête aussi. Allez, on continue. 5, 6, 7 et 8. Et on va passer cette fois les jambes derrière. Donc jambes droites à l'arrière. C'est tout petit, les jambes sont souples. Les jambes réfléchies. 4, 5, 6, 7 et 8. On va reprendre, mais cette fois on va ajouter une flexion aux deux jambes. Donc je vais poser ma jambe droite croisée devant, flexion des deux jambes et je remonte. Et je repose mon pied. Alors je peux reposer mon pied comme ceci, talon contre talon, ou comme ceci. C'est comme vous voulez. Vous allez le faire automatiquement. On pose la jambe gauche devant et on revient. On pose et on revient. Talon contre talon si vous voulez. Et revient. Pose et revient. On travaille déjà sur les quadriceps, sur les cuisses. Pose, revient, dernière à droite, revient, dernière à gauche et revient. Cette fois, nous allons poser à l'arrière, comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, je vais poser ma jambe droite sur l'arrière, en fléchissant les deux jambes, et je reviens. Je fléchis et je reviens. Hop, je reviens. Donc, vous pouvez la poser très loin si vous êtes à l'aise, comme tout de suite derrière le pied si vous vous sentez moins stable. Mais si tout va bien, hop, vous la posez loin derrière. Hop, 4, vous descendez. 5, 6, 7 et 8. Et on va terminer la petite série par je fléchis à droite, je suis en fente sur le côté et je remonte. Je fléchis à gauche. Une jambe fléchie, une jambe tendue, et je repousse sur mon pied droit ou sur mon pied. Je repousse sur le pied de la jambe fléchie pour remonter. Allez, 4, 5, 6, soufflez, engagez tout de suite vos abdos, votre transverse, 7 et 8. On reprend le petit enchaînement 8 fois, donc tout de suite avec les flexions. On y va. 1, reviens. 2, reviens. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas si ça va déjà bien. 3, engagez le transverse. 4, 5, remontez jusqu'en haut. 6, 7, 8 à l'arrière. 1, 2, remontez jusqu'en haut. 3, 4, descendez maximum. 5, bon maximum pas trop bas non plus puisqu'on commence. 6, 7 et 8. Et sur le côté, 1, repousse, 2, repousse avec le pied, la jambe fléchie, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On secoue les jambes, on a déjà fait chauffer un petit peu les cuisses, vous devez sentir. Les genoux peut-être aussi, donc si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas dans tous ces exercices-là à ne pas descendre trop bas. Et on va remonter, parce qu'aujourd'hui on a commencé surtout par le bas du corps, essentiellement. Donc on va continuer et on va faire travailler le haut du corps. Donc on repositionne bien nos deux pieds à la verticale de nos hanches. On va croiser les doigts et on va poser nos deux mains sur la tête. Et on va faire travailler essentiellement notre nuque et nos épaules. Et vous allez voir aussi tous les muscles paravertébraux. Donc on a les deux mains posées sur la tête, on va appuyer nos deux mains sur la tête et on va appuyer notre tête sur nos deux mains. C'est-à-dire que la tête va pousser vers le plafond et les mains vont exercer une petite pression pour
pousser sur la tête. Mais bon, la pression doit être pas très importante quand même. Imaginez que vous portez quelque chose sur la tête. Donc on va vraiment travailler nuque, trapèze et petits muscles de la colonne vertébrale. Donc on y va, on pousse les mains, on pousse la tête dans les mains et les mains résistent un petit peu. Et pour travailler encore un petit peu plus, vous allez reculer le menton à l'arrière. Et là, vous allez sentir tout de suite que vous êtes en train d'activer les muscles paravertébraux. Alors c'est pas très joli, on fait le double menton, mais c'est efficace. Et on relâche. On va faire 8 fois. Pensez tout de suite aussi au transverse, rentrez bien le ventre, verrouillez le périnée quand vous soufflez. C'est parti, on y va, on pousse la tête dans les mains. On emmène le menton sur l'arrière. On pense au transverse, contractez le périnée aussi. Et on relâche. Une troisième fois, poussez la tête, reculez le menton. Soufflez. Relâche. Quatrième fois, poussez la tête, reculez le menton. Sentez comme ça chauffe dans les épaules, la nuque, la colonne vertébrale. On relâche. Cinquième fois, poussez la tête, emmenez le menton sur l'arrière, le transverse. Relâche. Sixième fois, poussez la tête, menton. Soufflez bien. Relâche. Septième et avant-dernière fois, pardon. Je pousse ma tête dans les mains. Je recule le menton. Et je relâche. Et dernière fois, poussez la tête dans les mains. Reculez le menton. Et relâchez. Donc on sent que ça a bien chauffé dans les bras, dans les biceps et triceps aussi peut-être, si vous avez appuyé un petit peu trop fort. Peut-être que j'appuyais trop fort. Moi, c'est surtout le mouvement qui est important, enfin la pression qui est très importante, c'est celle de la tête vers le haut. Donc n'appuyez quand même pas trop fort avec vos mains. Vous allez cette fois croiser vos doigts et les positionner juste à l'arrière de la tête, là, juste sur la partie du crâne arrière. Donc main droit entrelacée ou alors simplement une main posée sur l'autre. La position qui vous semble la plus intéressante, la plus confortable. Donc les épaules sont loin des oreilles, bien sûr. Le transverse est contracté, le ventre est rentré. Et quand je vais expirer, je vais verrouiller le périnée. Et on va exercer aussi pareil, deux pressions opposées, deux forces opposées. Donc je vais pousser ma tête vers l'avant avec mes deux bras sans refermer les coudes, avec mes deux mains sans refermer les coudes. Et ma tête, elle va pousser sur l'arrière. Et vous allez à nouveau faire le double menton. Emmenez le menton à l'arrière. Et c'est là que vous sentez que ça travaille vraiment beaucoup. Donc si vraiment ça fait mal, c'est presque douloureux, n'emmenez pas trop le menton à l'arrière, vous allez voir, l'exercice sera un petit peu plus agréable à faire. On relâche une deuxième fois. Soufflez, soufflez, emmenez le menton à l'arrière. Poussez la tête et les mains. Relâchez. Et 3 fois, je souffle bien. Je relâche. 4e fois, appuyez la tête dans les mains. Poussez les mains sur la tête. Le double menton. Le menton vers l'arrière. Relâche. 6e fois. Relâche. 7e fois. Poussez la tête dans les mains. Le menton sur l'arrière. Sentez que ça travaille jusque dans le haut du dos et jusque dans le milieu du dos aussi. Relâche. Et une dernière fois, allez, j'appuie mes mains sur la tête pousse dans les mains, le ventre est rentré, le périnée est verrouillé, les coudes sont toujours écartés, le menton est à l'arrière. Je relâche et je souffle. Relâchez vos épaules. Maintenant, on va emmener le menton vers la poitrine. Alors, il y a plusieurs façons de baisser la tête. Là, je la baisse tranquille, il n'y a presque pas de tension, un tout petit peu, ça tire là sur les côtés, mais il ne se passe pas grand-chose. Et si j'essaie d'emmener vraiment le menton, comme si je voulais le faire toucher mon sternum, essayez-le, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu différent, que ça tire vraiment jusqu'au trapèze, et que là, il y a une belle extension. Donc, on va essayer de faire ça, emmener le menton le plus près possible du sternum, comme si vraiment vous voulez que ça touche. Et on va relever le menton à l'horizontale, et ensuite le lever vers le plafond, mais on ne va pas casser la nuque à l'arrière, c'est pas ça, c'est juste le menton en diagonale en fait, les oreilles vers le plafond, mais pas à l'arrière.
toute petite extension. Et je reviens. Le menton vers le sternum et vraiment j'essaie d'emmener le menton comme si je voulais qu'il touche le sternum. Les épaules sont loin des oreilles bien sûr. Le ventre est rentré, le périnée verrouillé quand je souffle. Et je remonte tranquillement, sans m'arrêter, je passe le menton vers le plafond sans casser la nuque à l'arrière, je souffle. Et je redescends. Menton vers le sternum, mais vraiment très très près du sternum. Sentez vos épaules qui vont vers le bas. Remontez tranquillement à l'horizontale. Passez le menton vers le plafond. Ouvrez légèrement la bouche. Poussez les oreilles vers le plafond aussi. Vous sentez du coup que vous grandissez quand vous pensez aux oreilles qui doivent aller vers le plafond. Redescendez le menton. C'est l'avant-dernière fois. Très 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 près du sternum. Repassez le menton à l'horizontale, puis sans vous arrêter. Vers le plafond, toujours sans casser la nuque. Pensez à vos oreilles qui doivent aller vers le plafond. Les épaules toujours bien loin des oreilles, sur l'arrière. Et revenez à l'horizontale et relâchez. Vous pouvez relâcher vos épaules. On va faire un petit mouvement de bras là pour continuer à travailler sur le haut du corps. Donc simplement, on va emmener un bras à la verticale et changer. Si vous sentez que c'est difficile, que les bras ne montent pas beaucoup, ont des difficultés aujourd'hui à monter, ne les montez pas jusqu'à la verticale, fléchissez-les, adaptez vraiment l'exercice comme d'habitude. Allez, on y va, on en fait 8, 2, 3, 4, ventre rentré, 5, 6, 7 et 8, et on relâche. La même chose, mais cette fois, enfin pas la même chose, on va toujours travailler sur le haut du corps et sur les bras. On va emmener les deux bras sur un côté, à l'horizontale, sans monter les épaules, et les bras de l'autre côté, les deux bras de l'autre côté. Vous emmenez aussi la tête, 3, 4, 5, 6, vos jambes sont souples, 7, 8, et on finit par un petit cercle de bras, et on relâche. On relâche les épaules, on relâche la nuque, on relâche les jambes aussi. Et on va continuer par un travail donc, uniquement du buste. Ces exercices de torsion sont très intéressants à faire, très très bons pour les muscles obliques. Et souvent j'en fais dans mes cours parce que je trouve ça très très bien, très intéressant aussi pour le muscle, pour le transverse. Alors on y va, on a les doigts écartés qui se touchent comme ça, voilà. On a les mains près du sternum, mais qui ne touchent pas forcément le sternum. On a bien sûr le dos droit, les épaules sur l'arrière, les omoplates qui se rapprochent, le sternum poussé sur l'avant. C'est la bonne position. Et on va tourner les épaules un tout petit peu. On ne va pas complètement sur le côté. Et on revient. Les épaules tournent, mais pas les hanches. De l'autre côté. Reviens. Encore une fois. On rentre le ventre, on contracte le transverse, on verrouille le périnée. J'inspire et je souffle. J'inspire quand je reviens, inspiration thoracique et souffle. L'inspiration thoracique, je vous rappelle, le ventre est toujours rentré. On inspire par les côtes. Souffle. Et dernière fois sur la gauche, sans bouger les hanches. Souffle. Inspire. Et relâche en soufflant. Alors, on va continuer par un travail de musculation des cuisses. Donc, on est à peu près chauffé. On est chauffé à pratiquement toutes les parties du corps, les articulations, les épaules. On est chauffé les hanches, le bassin. On continue cette fois par un travail de muscu. Et on va faire un travail de musculation sur les cuisses. J'aime bien aussi travailler sur la musculation des cuisses, des quadriceps, puisque ce sont nos jambes qui nous portent et donc qui doivent être très très fortes.
Donc on va se positionner en squat. Le squat, c'est comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Donc le dos est légèrement incliné sur l'avant, pas trop, hein, c'est une toute petite flexion. Une petite bascule du bassin qu'on va essayer de garder le plus possible, dans le prolongement du dos. Et on va soulever un talon pour faire le squat. Donc on remonte, puisque j'étais déjà en squat, on remonte et on descend en squat en soulevant le talon. Et on remonte complètement. Là je suis un peu trop sur l'avant. Je remonte complètement. Et je redescends en squat. Et je remonte. N'hésitez pas à descendre plus bas si vous pouvez. Allez, on y va. On a soulevé le talon de la jambe droite. On descend et on remonte. On garde toujours le talon soulevé. Allez, 2. Remonte. 3. Je descends vraiment sur ma jambe. Hein. Remonte. C'est ma jambe qui fléchit. Hein. 4. Le buste est légèrement incliné, mais pas beaucoup. Remonte. Ce n'est pas un travail pour le dos, c'est un travail pour les cuisses. C'est un travail sur les quadriceps. 6. Remonte. Gardez votre pied très très haut, votre pointe de pied. Vraiment, vous êtes sur la pointe de pied. 6. 7. Et 8. On change. Vous pouvez faire des séries plus longues. Je suis sûre que pour une bonne partie d'entre vous, cette série-là de 8 n'est pas suffisante. Donc, n'hésitez pas, faites plusieurs séries. Faites-en 3, 2, 3 ou plus. Ou au lieu de faire 8 exercices, faites-en 10 ou 12. Il n'y a pas de problème. On a changé de jambe. On est donc sur le pied gauche. Le pied est pointé. Le talon est soulevé. Je descends en squat comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Mon ventre est rentré. Et une petite bascule du bassin. Et je remonte. Je garde ma jambe toujours fléchie. Et 2. Remonte. Fléchissez vraiment la jambe. C'est la jambe qui travaille, c'est pas le dos. 3. Fléchissez plus si vous pouvez. 4. 5. Cette jambe gauche est toujours fléchie. 6. Elle travaille en isométrie. Le muscle est toujours contracté. C'est celui-là qui travaille plus. Hein. Le muscle droit, la cuisse droite travaille bien, mais celui de la cuisse gauche travaille encore plus et de façon surtout différente. 6. 7 et 8 et remontez. Et faites une série plus longue ou plus courte hein, aussi, c'est possible. On va continuer sur notre exercice de musculation et on va continuer sur les squats. On va faire un squat normal, j'allais dire, c'est-à-dire pas trop bas, pas trop haut si vous pouvez. Et on va dégager la jambe droite, revenir et remonter. Squat, on dégage la jambe gauche. On revient et on remonte. Vous les connaissez ces exercices, ils sont très faciles à exécuter en explication. Après, c'est un petit peu différent. Il y a un beau travail au niveau du quadriceps. 3. Remonte. Squat, je pousse les fesses sur l'arrière. Je remonte. 4. Je remonte. 5. Je remonte. 6. Je dégage ma jambe gauche à gauche. Je ramène. Je remonte. 7. Je fléchis. Dégage la jambe. Ramène. Remonte. 8. Dégage la jambe. Ramène. Remonte. On en fait encore 8 parce qu'en fait on n'en a fait que 8 par jambe. Donc on y va. Remonte. Squat. Dégage. Ramène. Remonte. Squat. Dégage. Ramène. Remonte. Squat. Dégage. Ramène. Remonte. Squat. Dégage. Ramène. Remonte. Fléchis en squat. Dégage sur la droite. Ramène. Remonte. Squat. Dégage. Ramène. Et remonte. Et on décontracte les jambes. Pour étirer, on peut attraper le pied. Fléchir les deux jambes. Ramener les deux cuisses sur le même plan. Et amener le talon vers la fesse. La même chose de l'autre côté. On essaye d'amener le talon le plus près possible de la fesse. Les deux cuisses sont sur le même plan. Et on sent qu'il y a un bon étirement au niveau du quadriceps. Ça fait du bien. Si vous perdez l'équilibre, tenez-vous. N'hésitez pas à vous tenir au mur
ou à une chaise pour bien sentir l'étirement. Ne mettez pas votre genou sur l'avant, hein. Emmenez-le bien sur l'arrière pour qu'il soit sur le même plan. Les deux cuisses sur le même plan. Alors on va passer au sol. Pour passer au sol, il y a plusieurs possibilités. On peut aller poser un genou au sol et puis l'autre, je me recentre. Et nous, du coup, je vais plutôt partir sur l'arrière parce que nous, on va passer tout de suite en quadrupédie. Donc on pose nos deux mains sur l'avant. On va se mettre à quatre pattes, la position de Bernadette de Gasquet, c'est-à-dire le quadrupédie modifié. On pousse légèrement les fesses sur l'arrière et les épaules aussi sur l'arrière. Donc il y a moins de pression au niveau du dos. On souffle. Et on va poser ces deux avant-bras au sol. Et vous allez tendre votre bras gauche devant, emmenez votre main gauche devant, passez votre main gauche devant votre main droite, étirez, et vous allez aller regarder à droite en direction de votre pied droit. On étire. La tête n'est pas posée au sol. Hein. Je souffle. Je m'étire au maximum. Je sens un bel étirement sous l'aisselle gauche. Encore 2 expires. Et une dernière. Je ramène mes deux mains, mes deux avant-bras au sol. Et je fais la même chose avec du côté gauche. J'amène ma main droite devant et puis devant la main gauche. Je m'étire au maximum et je vais aller regarder. Je tourne la tête en direction du pied gauche et je sens un bel étirement dessous le bras droit. Vous soufflez, vous étirez. Encore 3 expires. Soufflez, la tête n'est pas posée au sol. Et une dernière fois. Et on revient, on relâche. On repose les deux avant-bras sur le sol. On va cette fois poser nos deux mains très loin. Et on va essayer de poser le menton au sol avec l'idée d'aller poser le sternum au sol. Un étirement de toute la partie avant du corps. Enfin non, du buste. Surtout des épaules. On souffle encore 2 fois dans cet étirement. Si vraiment c'est pas confortable, posez vos avant-bras et faites comme tout à l'heure avec les avant-bras au sol, éventuellement en les approchant de vos hanches. Si c'est confortable, restez dans la position. Et puis on va poser les avant-bras au sol et on va passer en position allongée, tout simplement. On va mettre les bras en chandelier. Alors les bras en chandelier, c'est comme ceci, hein. C'est angle droit et angle droit. Donc on va poser nos bras en chandelier sur le sol. Je me repositionne. La tête va rester au sol pendant tout l'exercice. Les bras vont être en chandelier tout le temps. Et l'exercice, ça va être simplement en soufflant, en rentrant le ventre. Je vais décoller mes deux bras, mes deux avant-bras, et les reposer en soufflant. La tête, elle restera tout le temps au sol. On y va? Allez, c'est parti. Donc, on inspire. On rentre le ventre, on souffle. On va son nombril et on monte. Voilà. On inspire et on souffle. On inspire et souffle. Pensez qu'il y a une petite bille, une coccinelle qui peut passer au niveau de votre nombril. Je vais enlever les lunettes pour le faire plus confortablement. Allez, une 3e fois. Inspire. Pensez à la petite bille qui passe au nombril et souffle. On inspire en faisant la respiration thoracique et souffle. Toujours ventre rentré. Inspire, le ventre est déjà rentré. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle.
On n'est pas obligé de montrer les bras très haut. Hein. Inspire, on peut juste les décoller du sol. Sentez que vos omoplates se rapprochent, les épaules sont loin des oreilles. Et souffle. Une dernière fois, inspire, respiration thoracique. Souffle, décollez un petit peu les bras ou un peu plus. Épaules loin des oreilles, omoplates resserrées. Et souffle. On va remettre les mains de part et d'autre de la poitrine et on va repousser, retourner les doigts de pied, retourner les pieds et on va repousser sur nos mains pour se retrouver en position de l'enfant pour s'étirer. Et on va relâcher en arrondissant le dos. On va remonter en déroulant la colonne vertébrale. D'abord le bassin qui se met en place, ensuite le milieu du dos et ensuite le haut du dos. Ah, j'ai un appel téléphonique. Donc on va laisser passer, ça va s'arrêter. On va repasser en position assise. Position assise, dos bien droit. Donc on est bien sur les ischions. Il faut que vous ayez l'impression d'être plutôt sur l'avant, penché sur l'avant plutôt que sur l'arrière, hein, pour avoir un dos le plus droit possible. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Et on va déplier une jambe, puis déplier l'autre jambe. On va mettre les bras ici pour l'instant, de part et d'autre du buste. Donc toujours avec l'idée, je pars à l'avant. On va souffler avec les deux bras à l'horizontale. Inspire, souffle, les deux bras à la verticale, épaules loin des oreilles. Inspire, souffle, relâche. Ça donne ça. Hein. On reprend la même chose. Inspire, souffle. Épaules loin des oreilles et vers le bas. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On continue. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle, redescends les bras. Une dernière fois. Inspire, souffle. Les deux bras à l'horizontale. Inspire, souffle. Les deux bras à la verticale. Inspire, souffle. Je relâche. Alors, j'aurais dû vous dire avant, les deux jambes sont tendues, mais si vraiment ça tire trop, vous pouvez légèrement les fléchir ou mettre des petits coussins aussi au niveau des genoux. Et les jambes, du coup, ça tirera moins derrière les jambes. Ce sera plus confortable. Donc on va passer cette fois en position jambes fléchies. Donc vous voyez que tout de suite quand je fléchis mes jambes, je pars à l'arrière. Donc je vais peut-être pousser un petit peu mes pieds aussi pour être installé plus confortablement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses pour être mieux assise aussi, pour avoir le dos mieux placé. Et puis on va faire presque la même chose. Hein. Donc les bras sont ici pour commencer. On va mettre... Donc les bras, on va les mettre ici pour commencer. Inspire. Donc là, déjà, ça va vous aider parce que vous pouvez tirer sur vos genoux. Ça va vous aider à avoir la bonne position au niveau du dos. Attention aux épaules, le sommet de la tête est toujours poussé vers le plafond. Vous allez rester dans cette position et vous allez lâcher les mains et souffler. Inspire, souffle. Inspire et souffle, reviens ici. Rectifie la posture, éventuellement la position si vous êtes parti à l'arrière, rectifiez. Et on reprend, on lâche les mains, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle, je reprends mes genoux. Une dernière fois, inspire, souffle, inspire, souffle et inspire, souffle et je relâche. On va tendre une jambe et fléchir une seule jambe. Donc là j'ai fléchi ma jambe droite et j'ai tendu la jambe gauche. On va faire la même chose. Donc vous sentez là qu'il y a un bon travail au niveau des muscles fléchisseurs de la hanche, au niveau du dos bien sûr, puisque vous restez très droit.
et très droit. Et au niveau des abdos, c'est vos abdos aussi qui va vous aider. C'est les abdos aussi qui vont vous aider à tenir. Donc là, la même chose. On a l'impression de partir un petit peu sur l'avant, on se retient au genou, on a une bonne posture, on est bien sur les deux ischions. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. À l'inspire, je souffle en tendant mes bras à l'horizontale et je lâche mon genou. Inspire, souffle, inspire, souffle, je reprends mon genou. On reprend, une deuxième fois, inspire, souffle, sans bouger le dos. Inspire, souffle, sans bouger le dos. Inspire, souffle, reprends le genou. Une dernière fois, inspire, souffle, épaules loin des oreilles et sur l'arrière. Inspire, souffle, inspire, souffle. On change. On se repositionne correctement. Le pied flex. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir le pied flex. Ça vous permet de travailler sur la partie postérieure de la jambe. Donc, on est de la même façon. Alors, moi, j'ai un petit peu plus de mal sur la gauche. J'essaie quand même de me pousser sur l'avant, de ne pas trop ouvrir le genou. Essayez de bien garder vos genoux dans l'axe de l'épaule. Donc, inspire, souffle, si je peux, je lâche mon genou sans emmener mon dos. Inspire, souffle, épaule loin des oreilles. Inspire, souffle, je reprends mon genou, je rectifie éventuellement la posture. Inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, souffle, je reprends le genou. Et une dernière fois, inspire, souffle, inspire, souffle. Attention aux épaules, je sens qu'elles montent. Inspire et souffle, je relâche. Je décontracte, je souffle, je décontracte les jambes. Je peux relâcher le dos aussi. Et je reprends la position. Cette fois, on va remettre nos pieds ici, nos jambes fléchies, on va poser nos mains derrière les fesses. Et on va soulever un pied et soulever l'autre. Et on va se retrouver en équilibre fessier. Donc c'est normal qu'on parte un petit peu sur l'arrière, mais essayez quand même de ne pas trop partir. Donc on est dans cette position. Comme tout à l'heure, c'est différent, parce que là on fait travailler essentiellement nos abdos. Alors notre dos aussi va travailler, mais on va faire travailler nos abdos. Donc vous allez bien rentrer le ventre, bien serrer votre transverse. Donc vous allez essayer d'enlever une main et puis l'autre. En serrant vos abdos, en serrant le ventre. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester dans la position comme ceci, en essayant au maximum de vous redresser. Et on essaye quand même d'enlever les mains si on peut. On met les bras devant, toujours pareil, les épaules loin des oreilles. On reste encore 3 expires. Et une troisième fois. Et je vais saisir mon genou droit et tendre ma jambe gauche. Attention, je vais encore un peu plus partir. Je vais essayer de ne pas poser ma jambe. Si c'est vraiment trop difficile, n'hésitez pas, posez-la. Allez, on essaye pour 8. 1, 2, 3, 4. Gros travail d'abdos, rentrez bien votre ventre. 5, 6, 7, 8. Et on reprend la position, on rectifie. On repart un petit peu sur l'avant. Si c'est possible, on rentre bien le ventre. On verrouille le périnée chaque fois qu'on souffle. Et on reprend pour une série de 8. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On essaie de tendre la jambe au ras du sol. 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Non, on relâche pas. On se remet dans la position. Pas tout de suite, on relâche pas tout de suite. 3 expires encore. Et je peux poser les pieds, je relâche, je souffle. Je vais remettre de la musique puisque ça a coupé. Donc
j'ai remis de la musique et on va pouvoir continuer. Vous pouvez continuer sans aussi. Hein, mais... Voilà, on va aller s'allonger sur le dos. Donc il y a plusieurs façons de s'allonger. Soit on passe sur le côté et puis on bascule sur le dos. Soit on va s'allonger en faisant travailler nos abdos et on peut se tenir au niveau des cuisses du cou pour bien dérouler notre colonne vertébrale. Soit on peut, puisque c'est bientôt la fin du cours, on est bien échauffé, on a bien fait travailler nos abdos, on peut éventuellement aller s'allonger sans tenir les cuisses, mais on peut aussi, et en déroulant notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on va poser la tête. Alors, est-ce que je suis centrée? Oui, je suis centrée. On va lever une jambe à la verticale et lever l'autre jambe à la verticale. Et on va pousser sur les mains et on va aller emmener nos deux pieds à l'arrière. J'espère qu'on me voit. Je me vois pas bien, moi. Oui, je pense qu'on me voit. Je vais quand même m'approcher un petit peu. Ici, voilà. Donc les deux jambes à la verticale. On pousse sur les mains et on amène. Et les deux jambes sont serrées. On amène nos deux jambes sur l'arrière, jambes tendues. On laisse un espace entre les cuisses et le buste. On met nos deux pieds flex. On écarte légèrement la largeur du bassin et on va appuyer très fort sur les mains et sur les avant-bras pour reposer notre dos en douceur, en faisant travailler nos abdos, en verrouillant le périnée et en soufflant. Retenez et repassez, position verticale, pieds pointés et on reprend. Les jambes sont serrées, les pieds sont vers le plafond. Attention, pas de menton vers le plafond. On pense toujours à la petite balle qu'on a sous le menton. On pousse sur les mains. Si éventuellement ce n'est pas possible en poussant comme ça, vous pouvez vous aider en vous poussant. En poussant vos fesses avec vos mains. On arrive ici. Jambes presque parallèles au sol. Jambes serrées toujours. On écarte largeur du bassin. Et on va redescendre en s'appuyant sur le sol avec nos avant-bras et nos mains. Et on va ralentir la descente en faisant travailler nos abdos. Et on se repositionne en jambes tendues, pieds vers le plafond, pieds pointés, jambes serrées. Et on repart pour une troisième fois. Allez, on y va. C'est parti. On souffle. On ne pose pas les pieds au sol. Les jambes sont parallèles à peu près au sol. On écarte. Et on redescend tranquillement, en s'aidant bien avec l'appui des mains et des avant-bras. Et en serrant nos abdos pour ralentir la descente. Et on ramène nos deux pieds ici. Allez, le suivant, on ne va pas faire tout à fait pareil. On va faire comme précédemment. On va aller derrière. Mais c'est quand on va revenir que ça va changer. On ne va pas revenir jambes tendues au ciel, mais on va essayer de revenir en chandelle. Donc vous allez redescendre et vous allez positionner vos mains tout de suite sur vos hanches. Et essayez de monter en chandelle. Allez, on tient. Encore 2 expires. Et on va descendre une jambe à l'arrière. Et remonter. Et descendre une deuxième jambe. Et remonter. Et encore 2 fois. Hop. Remonte. Hop. Remonte. Hop. Remonte. Et c'est la dernière fois. Remonte. Et reste. Allez, on serre bien les abdos. Le transverse. On souffle. On peut rester, hein, si la position est confortable pour vous, n'hésitez pas. Restez dans la position, c'est bien les positions inversées. Ça permet au fluide de circuler dans l'autre sens. Et puis pour descendre, vous pourrez emmener vos jambes légèrement sur l'arrière et comme tout à l'heure, posez vos mains et descendre tranquillement. En posant votre dos. Et on souffle, on peut prendre une position qui est en principe confortable pour la plupart d'entre nous. Les pieds écartés et les genoux l'un contre l'autre. Les épaules sont loin des oreilles.
On souffle. On va rassembler nos deux jambes, pieds largeur du bassin. On va emmener le genou sur la poitrine, tendre l'autre jambe, souffler. Changez de jambe, vous emmenez l'autre genou sur la poitrine, l'autre jambe étendue, soufflez. On va emmener les deux genoux et puis on va positionner nos deux bras en croix, les mains vers le plafond. Et puis vous allez pouvoir emmener vos deux genoux sur la droite et votre tête sur la gauche. Mais vous allez pouvoir aussi changer un petit peu. On va faire la position de l'aigle, c'est-à-dire qu'on va, tourner une jambe autour de l'autre et faire une sorte de nœud. Et hop, je tourne ma jambe droite derrière mon pied droit derrière mon pied gauche. Ça fait un nœud. Et je descends du coup sur le côté gauche. C'est ma jambe droite qui est derrière et je descends du côté gauche. Et je tourne la tête du côté droit. Je ne vais pas poser les genoux, hein. Ils ne vont pas poser. Donc vous pouvez, si vous voulez que ce soit plus confortable, poser un petit coussin. Ou soutenir aussi, c'est bien. Soutenir votre genou. Et on reste dans cette position d'étirement. Ça étire vraiment tout le dos. Ça fait du bien, en principe. Et si vous n'en avez pas, vous crochetez vos jambes comme ceci, ça peut très bien se faire. Les deux genoux l'un sur l'autre, comme on le fait assez souvent. C'est aussi très très bien, très agréable. Et ça étire beaucoup. Essayez de garder vos deux épaules en contact avec le sol, ça étire donc vraiment tout le haut du corps, la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Et puis pour remonter, vous dénourez et vous remontez tranquillement. Et vous changez le nœud, c'était ma jambe gauche maintenant qui passe. Donc la jambe gauche qui s'enroule autour de la jambe droite et le pied gauche qui vient derrière le mollet droit. On fléchit les deux jambes et on descend du coup du côté droit. Donc ne laissez pas votre omoplate et votre main se soulever, sinon vous aurez plus ce bel étirement de l'avant. Gardez votre épaule en contact avec le sol et descendez au bout de jambes sur le côté. Tant pis si le genou n'arrive pas au sol, il n'y arrive pas en fait. Sauf si vous mettez un coussin ou... Ah bah tiens, j'ai la brique là. Essayez de mettre la brique ah voilà, c'est parfait. Donc si vous avez effectivement un coussin ou une brique comme moi, vous allez voir que c'est très agréable. Vous allez sentir un bel étirement aussi de toute la colonne vertébrale et un bel étirement de tout l'avant. C'est vraiment des étirements, ce sont vraiment des étirements qui sont agréables à faire. Donc ne vous en privez pas. Tous les soirs, vous pouvez faire ce petit étirement, tous les matins aussi. Et vous allez pouvoir rester dans cette posture autant qu'il vous plaira. Quand vous aurez besoin ou envie de remonter, de reprendre votre vie normale entre guillemets, vous allez dérouler le nœud, défaire le nœud, remonter tranquillement une jambe et puis l'autre, c'est encore plus tranquille. Vous pouvez aussi terminer en faisant des petits cercles avec votre bassin. Vous faites des petits cercles sur le sol avec votre bassin d'un côté et puis de l'autre. Mais ça, vous connaissez sûrement tous ces petits exercices pour vous faire du bien au niveau de la colonne vertébrale. Vous connaissez peut-être. Les personnes qui suivent mes cours les connaissent très très bien. Ces petits moments, on les fait souvent. Puis vous pourrez passer sur le côté tranquillement, vous vous relevez, tendez la jambe du dessus, repoussez avec votre main.
Et repasser dans cette position, enfin dans la position qui vous va bien, celle qui vous va bien, celle qui vous convient. Voilà, et bien cette séance est terminée. Oui, on va aller un petit peu comme d'habitude, un petit peu la même durée que d'habitude. Je n'ai pas fait plus court, je suis désolée. Mais si elle est trop longue pour vous, ben, coupez-la en deux. Hein. Faites une première partie à un moment de la journée ou un jour et la deuxième partie une autre fois. Alors si vous commencez effectivement par le milieu, échauffez-vous un tout petit peu quand même en reprenant quelques exercices du début du cours. Mais vous n'êtes pas obligé de les reprendre complètement. Vous pouvez très bien reprendre juste, au lieu de les faire 6 ou 8 fois, vous les faites 2-3 fois. Mais ça permet quand même de vous échauffer un petit peu si vous prenez la séance au milieu. Puisque la séance, comme d'habitude, elle va quand même en croissant. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'est tout doux, et puis petit à petit, c'est un petit peu plus, on met un petit peu plus d'intensité dans le cours, un petit peu plus d'amplitude dans les mouvements. Et donc, il vaut mieux ne pas commencer directement par le milieu de la séance, sans préalable s'être échauffé. Voilà, mais vous savez certainement tout ça, je rabâche, mais certaines d'entre vous me disent souvent qu'elles aiment bien que je rabâche, parce que voilà, ça permet de faire des exercices voilà, avec plus de précision et le plus d'exactitude possible. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.